Bonjour tout le monde! Je vais vous parler de mon matériel préféré quand je fais des coloriages ou des dessins. Les indispensables. Alors, on va commencer par les feuilles de qualité. Celles-ci, je les aime beaucoup. Ça fait une grosse différence. Faut pas se gêner à prendre le vrai bon matériel. J'aime beaucoup ces feuilles. Quand je fais du dessin, j'aime beaucoup utiliser, je vais vous montrer ça, ce petit objet que j'ai découvert moi-même, que personne ne m'a parlé de ça. C'est un petit objet qui ressemble beaucoup aux éponges pour la pastel. La première fois que j'ai vu ça, il y a plusieurs années, c'était dans les cosmétiques pour appliquer le fond de teint. Alors, j'ai pensé que ça ferait bien pour faire les fondus. J'ai tombé en amour. Mais depuis, il n'y en a plus, j'en trouve plus à nulle part. Alors, à force de fouiller, ça faisait 3 ans minimum que je fouillais, j'en ai trouvé. Si je ne me trompe pas, c'est Timus ou ici Canada. Je vous mettrai le lien où j'en ai trouvé. Puis en plus, celle-ci, parce que moi j'utilise la taltine. Je vais sortir ma taltine. Alors, du solvant inodore. C'est bien important pour faire mes fondus. Mon solvant inodore, qu'importe la marque, je pense qu'ils font tout. J'en ai d'autres marques en bas. Puis en plus, elle décolle pas. Tandis que celle-là de Laurama décollait, je devais la recoller avec une super bonne colle. Et après, elle était bien correcte pour durer longtemps grâce à une qui a été recollée. Ça n'a jamais redécollé. Mais celle-ci, elle décolle pas. C'est surprenant. Et ça prend des essuie-tout. Je lave dans la taltine. Ici. Je mouille mon éponge comme ceci. J'enlève le surplus. Et je frotte le dessin. Je peux vous montrer un peu ce que ça fait. Supposons que j'ai un crayon. Ici. Un Prismacolor. Tiens, je prends cette couleur-là. Voyez-vous? Alors, je prends mon essuie-tout. Supposons que je changerais de couleur. Là, c'est juste pour vous montrer, bien sûr. On pourrait passer d'une couleur à l'autre, revenir même dans celle-ci. Et voilà. Je vais essayer de trouver le lien et le mettre sous la vidéo. Alors, ça vous prend, si possible. J'ai essayé tous ceux pour la pastel. Elles font très bien aussi. Alors, si vous n'en trouvez pas, il y a de tout. J'ai pris un kit complet sur Amazon. Je ne sais pas si c'est seulement Amazon ou je suis allée aussi. Je suis à Homer Dessert, Michael. Je suis allée un peu partout. Je me suis acheté des kits complets. Regardez, celle-ci, elle se change. Voyez-vous? Je peux mettre le côté propre de ce côté-là. On va l'essayer, la différence. Voyez-vous, ça bouge. Mais ça fait des petits grumeaux. Je dis, j'ai essayé tout. C'est vraiment celle-ci ma préférée. J'en ai des grosses comme ça. Les arts pour blender. C'est vraiment pour blender. Hein. C'est pour, mais comme je vous dis, c'est pour la pastel. Ça.
que j'ai trouvé cette petite éponge est vraiment incroyable. Elle fait très bien. Mais c'est ce qu'elle magique parce que c'est comme un pinceau, tu la tiens. Alors, j'ai essayé ces petites-là aussi. C'est pas mes préférés. Celles-ci, elles vont bien. C'est le fondu. Le fondu, c'est le départ. Hein? C'est savoir faire fondre ses couleurs. C'est important. Bon. La tartine et les éponges. Puis ce que j'aime bien de celle-ci, parce qu'elle est ronde. Les autres sont plates. En étant ronde, on peut aller plus dans des petits coins. Franchement, j'ai adopté cette petite brosse. Les petites brosses. J'ai mis mon couvert, je ne sais pas. Bon, c'est pas ça, c'est pas grave. Oups, désolé. Bon. Ça, c'est justement quand tu effaces. C'est bien important. Un petit blaireau comme ça. Alors, pour blender, bien sûr, il y a les crayons premiers de Prismacolor. Tu as les fameux bâtons de carton comme ça, avec la fameuse petite meule, le papier sablé. Alors, on va essayer aussi. On va se prendre une petite couleur. Alors, vous allez comprendre. Alors, regardez. C'est ce qu'on appelle blender les couleurs, mélanger. Ça, je ne peux pas m'en passer. C'est un autre objet. Ça va très bien aussi. La différence, quand tu mets de la taltine, la voyez-vous? Le fondu. Ici, la couleur reste du départ, mais elle s'étend. Alors, si j'aurais un petit rond, puis que je voudrais venir égaliser la couleur, là, je prendrais celui-ci, comme ça. Tiens. Mais si c'est pour étendre la couleur, alors, je prends ma petite éponge. Ou ça. Ou celle-ci. Bon. Pour ce qui est des effaces. Ah là là là. Souvent, il faut dessiner. Alors, j'adore cette efface. Elle a un petit... Le petit balai qui va avec. C'est Faber-Castell. Faber-Castell qui les fabrique. J'en ai pas vu dans d'autres marques, mais quand tu as un petit coin, ça fait bien. Hein? Oh là, celle-ci, avec toutes les petites effaces. Alors, tu peux l'allonger. Celle-ci, je ne peux pas m'en passer. C'est ma préférée, la Montmartre. Et Amazon, là, et au Mer de Serre, c'est aux alentours de 25 $, mais, hein, bon, je vais faire quand même une ligne. Tiens, voilà. Ça enlève même... Ah, écoute. Hein, je ne peux pas m'en passer. Puis, on pourrait, si on veut, là... on a fait un coloriage, supposons, là, puis on veut juste polir la couleur à certains endroits. Ma batterie qui est faible. Mes petites filles m'avolent à chaque fois qu'elles viennent à la maison. Regardez, vous comprenez? Je pourrais faire des petits points lumineux. Je pourrais m'en servir. Alors, la Montmartre,
c'est un plus. Il y a toujours celle-ci aussi pour estomper le crayon plomb. Ça sert. J'ai dessiné et je veux que mon dessin soit moins apparent. Alors, je passe. Alors, mon dessin est toujours là, mais beaucoup plus pâle. Alors, c'est une petite Faber-Castell aussi. C'est une gomme mie-de-pain. Alors, ce que j'aime aussi, c'est les tapes comme ceci. J'ai fait tomber des crayons. Ah là là. Ça, c'est des tapes. Quand tu veux que ta page reste bien propre, alors ça prend des... Mais c'est quand même à faire attention pour déchirer un peu notre page ou soulever la première couche de la feuille. Mais c'est quand même indispensable. Ça, j'en ai toujours. Bon, il y a les crayons aussi, sont importants. Souvent, on veut faire une retouche, on peut se servir de crayons. J'avoue que c'est mes préférés, c'est eux. J'avais une grosse boîte à quelque part. Et là. Et voilà. J'ai toutes les grosseurs, toutes les couleurs. On peut aller retoucher nos coloriages. On peut mettre une base de fond. On peut même dessiner, colorier au complet. Les microns. Ils se vendent à l'unité. Celui-ci, il est pinceau. J'ai des carrés, t'as des ronds, des petites têtes ici. Celui-là, lui, je l'aime beaucoup. Bon, ça, c'est des éléments importants aussi. Il y a plusieurs marques. Elle a quand même... Et eux, je trouve, peut-être que... Ils vont très, très bien. C'est pour... quand tu passes de la taltine, là, faut faire attention, hein. C'est là, ils vont plus s'étendre. Alors, il faut faire attention quand on les applique. On est mieux de faire attention. Si vous allez avoir à mettre un fondu, faire attention avec vos fondus. Alors, voyez-vous, si je fais un dessin, là, j'en profiterai. Enlever les petites graines d'efface. C'est ça que ça sert. C'est sûr, des règles. Mais le plus important, c'est des belles règles. Moi, j'aime mieux en métal. Le plus important ici, c'est mes deux. Sans ça, vous brisez tous vos crayons de couleur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aiguises crayons sur le marché. Très important. Je regarde, excusez. Oui, très important. Des vraies aiguises pour les vrais crayons de qualité. C'est pas compliqué. Au début, je ne le savais pas, puis ça n'avait pas de sens. Mes crayons, j'aiguisais, je brisais mes crayons, mes mines cassaient, mes beaux Faber-Castell, mes beaux Prismacolor, jusqu'à temps que je découvre que tout est dans l'aiguise crayon. Les aiguises pour crayon plomb ne fonctionnent pas. Alors, une des meilleures au monde pour environ 6 $, c'est-à-dire que le crayon de couleur va ici, les crayons de plomb et des gros crayons. Elle aiguise vraiment bien, rien à dire. J'en ai acheté à toutes mes petites filles parce qu'elles ont tous des beaux crayons de couleur. Le crayon, regardez, aiguise vraiment bien, numéro 1. Mais ma préférée, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, ça s'écrit D-A-H-L-E, Dahl 133. La Dahl 133. Alors, je vais vous montrer. Voyez-vous, vous avancez
Et là, vous tournez. Et ici, en arrière, vous pouvez ajuster. Là, j'aurais dû continuer, il aurait été encore plus pointu. Je me suis arrêtée avant la fin. Elle tourne dans le beurre, là. Ça veut dire qu'il est prêt. C'est la meilleure. Je crois que c'est aux alentours de 25 $. Celle-ci. Ça, c'est des boîtes que j'achète en surplus quand ils sont en spécial. Parce que c'est toujours les mêmes couleurs que je vais chercher. Ça sert à rien. J'ai mes préférés. J'ai une boîte neuve ici. Presque neuve. Et voici mon étui que j'adore parce que tout est dedans. Alors, mes Faber-Castell, mes Prismacolor. Ici, c'est une marque que j'ai achetée. Elle sert à faire la peau des personnages. Et voilà, les Skin, S-K-I-N. Ils arrivent dans une belle petite boîte de métal. Ils vont très bien. Ici, c'est un autre blender. Là, écoute, il faut que je le dise comme il faut. Thorntons. T-H-O-R-N-T-O-N-S. Numéro 1 aussi. J'en ai plein. Écoute, ça, c'est les crayons blancs. C'est ce que je prends le plus. Alors, le crayon blanc, je l'ai en grosse quantité. Alors, ici maintenant, est-ce que j'ai tout montré ça? Je crois que oui. Ici, ben ça, j'en ai encore une dizaine dans mon coffre. Je vais te dire, il se mélange tellement bien. Le blanc, je l'aime tellement. Même avec les Faber-Castell, je prends ce blanc-là. Je prends pas le blanc Faber-Castell. J'aime trop ce blanc-là parce qu'il fait vraiment un beau fondu. Là, ici, j'ai un Faber-Castell. Ici, j'ai un Prismacolor. Ceux qui ne savent pas la différence, Faber-Castell à l'huile, Prismacolor sont à la cire. Prismacolor, la mine est plus tendre, elle casse facilement. Faber-Castell, la mine beaucoup plus résistante, plus gros aussi. Il est plus cher. Je pense que ça joue quasiment 75 $, la boîte de plus. Mais, les deux, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que, quand je veux faire quelque chose qui est très fondu, c'est vraiment mes Prismacolor. Quand je veux faire de quoi de très précis, aller chercher une précision, la mine est plus dure. Je peux aller vraiment plus écraser ma mine et peser sur ma mine avec les polychromos. Alors, si je prends mon blanc, vous allez voir que je vous disais comment la mine est tendre et casse facilement. Regardez avec le blanc. Polychromos aussi fait très bien. Alors ça, c'est indispensable pour moi. Tous les crayons de couleur, qu'importe les autres marques, je prends mon blanc pour mettre ma lumière. Toujours. Alors, je crois que c'est la première aperçue. Je continuerai. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein? Ma première aperçue, vous voyez, quand je sais, j'ai plein de choses encore. J'en ai tellement. Et mon nuancier qui est indispensable. Que toutes mes couleurs sont dedans, mes Prismacolor. Alors, quand je veux faire un œuvre, je vais choisir... Oh! J'aime bien ce rouge, C'est beaucoup plus facile. Alors, j'espère que ce petit aperçu, ce qui est mon matériel préféré, vous a plu. La prochaine fois, je vais vous montrer mes crayons feuilles, mes crayons gel. J'ai plein d'autres choses. À la prochaine. Merci de m'écouter.